Bienvenue. Merci, Télécino. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 22 mars 2021. Alors, tel que décrété par le gouvernement, cette séance a lieu sans public et par visioconférence. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire, Jim O'Brien, j'aimerais proposer l'ordre du jour tel qu'il a été déposé sans modification. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre Rollet, j'appuie la proposition de M. O'Brien. Tout le monde est en accord? Oui. Nous sommes rendus donc à l'étape 2.1, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 février 2021, des séances extraordinaires des 9 et 23 février 2021. Alors, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi les procès-verbaux des dites séances et le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 février 2021 et des séances extraordinaires des 9 et 23 février 2021 telles que déposées et que le maire et le greffier soient autorisés à les signer. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre Rollet, j'appuie la proposition de Mme Thibault. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, nous serions rendus à la première période de questions, compte tenu que nous n'avons reçu aucune demande du public relativement au sujet discuté lors des séances du 2, 9 et 23 février dernier. Il n'y a donc pas de séance d'information. Alors, M. le greffier, 4.1, liste de la correspondance du mois de février 2021. Alors, je vous dépose la liste de correspondance du mois de février 2021. Je vous invite à la consulter. Merci. 5.1, dépôt du rapport budgétaire au 28 février 2021. Alors, je vous dépose également le rapport budgétaire au 28 février 2021. Je vous invite à le lire. 5.2, adoption des comptes à payer au 28 février 2021. Alors, je vous dépose pour approbation la liste des comptes à payer au 28 février 2021 qui totalise 1 550 634,51 $. Quelqu'un propose l'adoption de ces comptes à payer? Oui, Emmanuel Leroy. Alors, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 28 février 2021, totalisant une somme de 1 550 634,51 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Quelqu'un vous appuie? Oui, Mike Tuppert a appuyé la proposition de Mme Emmanuel Leroy. Tout le monde est en accord? Oui. 5.3, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 4, réaménagement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac avec la firme Construction Côté et Fils Incorporée. Alors, attendu la correspondance du 25 février 2021 de la firme Denis Boucher et Benoît Lachance, architectes, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 4 à l'entreprise Construction Côte et Fils Incorporée dans le cadre des travaux de réaménagement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 87 948,70 $, plus les taxes applicables à l'entreprise Construction Côté et Fils Incorporée, et que cette dépense soit défrayée à même le Fonds environnement et patrimoine et par les subventions reçues. Quelqu'un vous appuie? Oui, Emmanuel Leroy, j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui. 5.4, transfert de fonds afin de pallier des besoins de fonctionnement. Alors, attendu les besoins de liquidité de la municipalité, attendu le fonds existant de 408 372 $ dans la réserve financière créée afin de pallier des besoins de fonctionnement. Alors, je propose de transférer un montant de 200 000 $ afin de pallier des besoins de fonctionnement de la réserve financière au compte opération de la Ville. D'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à renflouer la réserve financière lorsqu'il jugera opportun. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre Rollet, j'appuie la proposition de M. Tupper. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, aux affaires courantes, 6.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu du règlement sur les PIIA. Attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, ont été analysées lors de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme le 18 février 2021.
Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal. Je propose donc que le conseil municipal fasse sienne des recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau et accepte les demandes de permis déposées en vertu du règlement sur le PIA, recommandées par le CCU, figurant à ce même tableau, à l'exception des demandes pour le 635 rue Gingras qui sont reportées à la prochaine rencontre. Que l'inspectrice en bâtiment et environnement soit autorisée à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme. Que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, Mike Peppert appuie la proposition de mon collègue, Monsieur Marcel Gaumont. Tout le monde est en accord? Oui. 6.2, avis de motion, règlement numéro 12040-2021, concernant la gestion des bouées de la marina à Tangon, secteur du quai des dériveurs, et abrogeant le règlement numéro 1140-2016. Oui, Monsieur le maire, moi, Jim O'Brien, je donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement 12040-2021 concernant la gestion des bouées de la marina à Tangon, secteur du quai des dériveurs, et abrogeant le règlement numéro 1140-2016. Merci. 6.3, dépôt du projet de règlement 12040-2021 concernant la gestion des bouées de la marina à Tangon, secteur du quai et des dériveurs, et abrogeant le règlement numéro 1140-2016. Moi, Jim O'Brien, je dépose le projet de règlement 12040-2021 concernant la gestion des bouées de la marina à Tangon, secteur du quai des dériveurs, et abrogeant le règlement numéro 1140-2016, laquelle est annexée au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduit. Ce règlement a pour but de modifier certains articles du règlement 1140-2016 afin de faciliter les opérations de la marina. Merci. 6.4, octroi de contrat, service professionnel en architecture, réfection de la toiture de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, Denis Boucher et Benoît Lachance, architectes. Alors, attendu que la Ville désire procéder à la réfection de la toiture de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, attendu l'offre de services en architecture reçue de la firme Denis Boucher et Benoît Lachance, architectes, en date du 9 février 2021, attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics, M. Daniel Côté, je propose donc d'octroyer le contrat à la firme Denis Boucher et Benoît Lachance, architectes, au montant de 18 000 $ plus les taxes applicables, concernant la fourniture de services professionnels en architecture pour la réfection de la toiture de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. D'autoriser également le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet et que cette dépense soit défrayée à même le Fonds environnement et patrimoine et le surplus non affecté. Quelqu'un vous appuie? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 6.5, octroi de contrat, fauchage des accotements et des fossés pour la saison 2021, 2022 et 2023, cette dernière année étant optionnelle, avec la firme Gestion DG. Oui. Attendu que l'appel d'offres sur invitation a été fait pour les travaux de fauchage des accotements et des fossés pour les années 2021, 2022 et 2023, qui est en option. Attendu la soumission reçue de l'entreprise Gestion DG en date du 17 février 2021. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics, M. Daniel Côté. Je propose donc d'octroyer le contrat pour le fauchage des accotements et des fossés 3 fois par année à l'entreprise Gestion DG pour les années 2021, 2022 et 2023, qui est optionnel, et ce pour un montant de 30 186 $ plus les taxes applicables, conformément au devis d'appel d'offres et au bordereau de soumission. Aussi, d'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer les documents pertinents à cet effet et que cette dépense soit financée à même le budget de fonctionnement de l'année concernée. Quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Hallé, M. le maire. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 6.6, octroi de contrat,
fourniture et installation de chicanes sur la piste multifonctionnelle avec la firme Signalisation Qualitech Incorporée. Alors, attendu que la Ville désire remplacer les chicanes sur la piste multifonctionnelle, attendu que 2 entrepreneurs ont été invités à soumissionner dans le dossier, soit Signalisation Qualitech Incorporée et les agences de l'Est PJ, attendu la plus basse soumission reçue par l'entreprise Signalisation Qualitech Incorporée en date du 24 février 2021 au montant de 42 100 $ plus taxes applicables. Je propose donc d'octroyer le contrat à l'entreprise Signalisation Qualitech Incorporée au montant de 42 100 $ plus les taxes applicables pour la fourniture et l'installation de chicanes sur la piste multifonctionnelle. D'autoriser également le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet et que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté. Voilà ma proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, Jim O'Brien, j'appuie la proposition de Mme Thibault. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 6.7, octroi de contrat sur la rue de la Tourelle, le suivi de la nappe d'eau souterraine avec la firme Aquifer Incorporée. Oui, Monsieur le maire. Attendu que la Ville désire connaître la situation de la nappe d'eau souterraine dans le secteur de la rue de la Tourelle, attendu les conclusions d'une première étude effectuée par Aquifer Incorporée à l'effet de poursuivre l'analyse de la nappe d'eau souterraine de la rue de la Tourelle, attendu la proposition soumise par Aquifer Incorporée et datée du 17 février 2021. Je propose d'octroyer un contrat au montant de 9 500 $ plus taxes applicables à Aquifer Incorporée afin de réaliser un suivi supplémentaire de la nappe d'eau souterraine du secteur de la rue de la Tourelle, que cette dépense sera défrayée à même le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, Mike Tupper appuie la proposition de mon collègue, M. Jim O'Brien. Tout le monde est en accord? Oui. Oui, monsieur. Merci beaucoup. 6.8, addenda au contrat relatif au déneigement des rues étroites et des bornes d'incendie pour les saisons 2018-2019, 2019-20 et finalement 2020-21 optionnel. Oui. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire apporter des ajouts et des modifications au contrat relatif au déneigement des rues étroites et des bornes d'incendie saison 2018-2019, 2019-2020, 2020 et 2021, qui est optionnel, octroyé à Multivrac Econo le 7 août 2018. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac veut modifier la liste des bornes d'incendie au contrat en y ajoutant 2 nouvelles bornes, document en annexe, attendu que la Ville paiera le prix unitaire écrit au bordereau du contrat, je propose donc d'autoriser le directeur du service des travaux publics, M. Daniel Côté, à signer un addenda avec l'entreprise Multivrac Econo concernant le contrat mentionné ci-dessus et que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement. J'en fais la proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. 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 Parfait. 6.9, addenda au contrat relatif au déneigement des aires de stationnement, des aires d'accès et des patinoires pour les saisons 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 étant optionnel. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire apporter des ajouts et des modifications au contrat relatif au déneigement des aires de stationnement, des aires d'accès et des patinoires saison 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, optionnel octroyé à Multivrac Econo le 7 août 2018. Attendu les travaux d'agrandissement du stationnement du nouveau centre communautaire, document en annexe. Attendu que la Ville paiera à l'entrepreneur un montant de 1 627 $ plus les taxes applicables pour la surface de déneigement supérieure pour la saison 2020-2021. Attendu l'ajout du déneigement d'un accès à la piste multifonctionnelle située devant le 6715 route de Fossambeau pour la saison 2020-2021. Attendu que la Ville paiera un montant de 400 $ plus les taxes applicables pour cet ajout. Je propose donc d'autoriser le directeur du service des travaux publics, M. Daniel Côté, à signer un addenda avec l'entreprise Multivrac Econo concernant le contrat mentionné ci-dessus,
que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement. J'en fais la proposition. Quelqu'un vous appuie? J'appuie la Oui. proposition de M. O'Brien, M. le maire. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. 6.10, modification de la source de financement, l'octroi de contrat avec la firme Excavation ETR Incorporée pour des travaux reliés au bâtiment d'entreposage ONCO du secteur des travaux publics. Oui, alors attendu que la Ville a octroyé un contrat à l'entreprise d'excavation ETR Incorporée le 24 mars 2020, attendu qu'il y a eu de modifier la source de financement, je propose donc d'autoriser le trésorier, M. Jacques Arsenault, à effectuer au surplus non affecté et affecté la dépense prévue à la résolution numéro 78-04-2020. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, Jim O'Brien, j'appuie la proposition de Mme Roy. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 6.11, honoraires professionnels supplémentaires, centre communautaire, la firme Gilles Laflamme Architecte Incorporée. Attendu que la Ville a octroyé le 5 de juin et le 4 décembre 2018 des contrats à M. Gilles Laflamme, architecte, pour la production de plans, devis et surveillance des travaux pour le nouveau centre communautaire. Attendu que la Ville a décidé de procéder aux travaux suite à l'acceptation d'une subvention de 60 % du gouvernement provincial, à laquelle s'ajoute une aide financière de 5 % en raison de la structure principale en bois. Attendu le travail supplémentaire effectué par M. Gilles Laflamme, architecte, et sa proposition d'honoraire datée du 19 février 2021 au montant de 2 380 plus les taxes applicables. Le document en annexe. Attendu les retards engendrés par la COVID-19 et les déficiences constatées causant une augmentation des heures de travail des professionnels. Attendu que la réglementation sur la gestion contractuelle prévoit des coûts nets et non des coûts globaux dans le calcul des limites autorisées. Attendu que la réglementation sur la gestion contractuelle est respectée, je propose donc d'approuver la proposition d'honoraire de M. Gilles Laflamme, architecte datée du 19 février 2021, au montant de 2 380 plus taxes applicables pour réaliser les travaux supplémentaires dans la préparation des plans et devis du centre communautaire. Que cette dépense soit financée à même le surplus non affecté et les règlements d'emprunt numéro 11-930-2019 et 11-993-2019. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, j'appuie M. Gaumont. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 6.12, autorisation de signature, protocole d'entente, Primada. Attendu que le dépôt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH, d'un protocole d'entente visant à définir la modalité relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre des travaux d'amélioration et d'accessibilité universelle de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, document en annexe. Attendu la subvention de 100 000 prévue dans le cadre du programme d'infrastructure municipale Amis des aînés, Primada, pour améliorer l'amélioration de l'accessibilité universelle de la chapelle du Lac-Saint-Joseph. Je propose donc d'autoriser le maire, M. Jean Perron, à signer avec le MAMH le protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du travaux d'amélioration et l'accessibilité universelle de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Merci. Quelqu'un vous appuie? Monsieur le maire, Alain Thibault, j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, les sujets étant épuisés, nous sommes rendus à la partie informative. Alors, j'aimerais vous rappeler que la prochaine édition du journal L'Entre guillemets va paraître le 1er avril prochain. Celle du mois de mars vient juste d'être diffusée et distribuée pour ceux qui reçoivent une copie papier. Je vous invite, dans la copie du mois de mars, il y a des statistiques intéressantes produites par le service de l'urbanisme sur l'évolution de nos permis de construction et autres travaux dans nos différents immeubles. Je vous rappelle également que le changement d'heure, on va passer à l'heure d'été, la nuit de samedi à dimanche du 13 au 14 mars prochain. Donc, avancez vos horloges en conséquence.
Alors, est-ce que maintenant tous les sujets sont passés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lever la séance, s'il vous plaît? Alors, l'ordre du jour étant maintenant épuisé, je propose donc de fermer la séance ce soir à 19h45. Merci beaucoup, madame.